Yo les potes, SFZ aux commandes, comment ça? Moi ça nickel, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de la Set Revenge pour la première vidéo du comeback, donc le Set News Comeback. Je suis en compagnie de mon très cher ami Saïk, Yo Madish. Bonjour. Ouais, j'étais en retard, connard. Bref. Donc ouais, un petit Set News pour vous expliquer comment ça va se passer le comeback. Qu'est-ce qui est à venir et puis tout ce qui s'ensuit. Donc Saïk, je te laisse commencer. Ouais, je commence avec les multi-FPS, mais sur la 7, ça a toujours été une team multi-FPS, on accepte tous les FPS possibles. Bien sûr, même Doom, hein, s'il faut, on peut le rajouter. Non, je connais. Pas de Donc soucis, pas de soucis. Ce sera utilisé sera CSGO, COD, BF, Paladin. Paladin, ce sera la grande nouveauté de la team, parce que c'est un jeu qu'on a découvert il y a quelques mois déjà. Et c'est un jeu où on s'amuse vraiment dessus, où il y a pas mal d'équipes qui sont déjà rentrées assez facilement. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience avec ce jeu. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Après pour les edits ça risque d'être compliqué, mais au début on fera un peu style Fragmovie, tout simple. Jusqu'à qu'on arrive vraiment à trouver quelqu'un qui puisse gérer les edits Paladin. Après tout le reste ça change pas, CSGO, BF et Code, hein. C'est la base, c'est le basique. Et ça sera tout normalement pour les FPS. Oui, c'est ça. Donc voilà, comme il vous a dit, on va se reconvertir. Et voilà, Paladin, Code en priorité, BF, CSGO en secondaire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Si ça plaît, bah tant mieux, on continuera là-dessus. Si ça plaît pas, bah tant pis, on continuera quand même là-dessus. Exactement. Voilà. Après, pour les uploads qu'on prévoit dans très peu de temps, donc il y aura évidemment un recrutement challenge qui est déjà prévu et il sortira peu de temps après la vidéo que vous êtes en train d'écouter et de regarder. Ce serait bien qu'il y ait une partie qui se lance aussi, vu que jouer dans l'accueil c'est tendu. Donc un recrutement challenge comeback où est-ce qu'on recrutera pour CSGO, Code, BF, Paladin, éditeur, designer, knifer, feeder, GWK. Donc pour toutes les sections imaginables, hein. Si vous êtes baiser de mer, ben, on vous recrutera aussi. Et je pense que c'est tout. Également un TT comeback. Donc qui dit TT comeback dit ben TT GT. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Une promo et un introducing. Donc je tiens tout de suite à le prévenir, la promo ne sera pas forcément GT. Pour la simple et bonne raison qu'on veut remercier les players qui ont déjà pu passer dans la set. Donc il y aura leur GT et leur clip. Si vous voyez vos clips et que vous avez été set et que vous les voyez alors que vous êtes plus dedans, ne le prenez pas mal, au contraire c'est juste un remerciement. Pour vous remercier de nous avoir aidé à faire évoluer la set au jour d'aujourd'hui. Ce sera peut-être une promo qui durera 10 minutes, la plus grosse promo de tous les temps. Mais on veut vraiment remercier nos anciens players. Et on va éviter de les remercier dans un TT parce que là, ce serait mal vu. Dans une promo, voilà, c'est vraiment pour remercier nos players. Les anciens, les nouveaux et les futurs. Avant cette promo, on sortira... Ouais, les futurs, ça va être compliqué parce qu'on n'aura pas leur clip. Avant, évidemment, cette promo... On va sortir un TT no gamer tag. Donc avec les anciens clips de nos players actuels, nos anciens clips à nous. Et puis voilà. Histoire de eux leur permettre d'utiliser leurs anciens clips. Et qu'ils se disent pas putain j'ai clippé pendant 2 ans et puis tous ces clips je pourrais plus m'en servir. Au moins ils auront la possibilité de s'en servir. S'ils veulent s'en servir ils s'en servent. S'ils veulent pas s'en servir tant pis. Ensuite, nous avons déjà quelques introducings prévus. Donc, principalement le mien. Il y a celui de SWZ, si je dis pas de bêtises. Et un autre, je sais plus. Donc, les introducings, comme toujours. Minimum 5 clips GT et le reste, comme vous le souhaitez. Et pour le TT, ben, que du GT. Je te laisse faire les uploads, les projets. Les projets de vidéos qu'on a en idée, toujours pareil, ça change pas. Les Night Edge. Donc les Night Edge, ça sera une nuit, un clan tag pour ceux qui travaillent pas le lendemain. Bah même si on travaille, nique sa mère. Donc voilà. Victime, voilà.
les date edge, un jour, un clan tag, d'où le nom date edge, parce que day c'est jour, et night c'est nuit. Un weektage, ça change pas. Et un truc que nous on a vraiment envie de faire, ça plaira peut-être pas aux autres, mais on s'en bat les couilles des avis des autres. On fait ce qu'on a envie de faire, ça nous plaît, on le fait, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Ça sera les left touch pour pouvoir utiliser quand même les clips lefto que les joueurs rentrent. On va pas leur dire t'as mis un clip c'est bien, mais on l'utilisera pas, c'est trop lefto. Non, on aura quand même le left touch qui permettra aux players d'utiliser quand même leurs clips, même si c'est des leftos, ça reste quand même des clips, donc voilà, ça leur permettra de les utiliser. Et pour l'instant, les projets du pod en cours, on a ça. Et c'est bien. Les clips of the week, les clips of the month au cas où. Ah, je tiens quand même à rajouter, vu que monsieur oublie pas mal de choses. Donc au cas où il y aura les... Oui. Pas au cas où, mais on tient toujours à faire les clips of the week, clip of the month. Donc selon comment la semaine va se passer, ce sera un clip of the week qui sortira. Si la semaine s'est mal passée, un clip of the month, ou on attendra la semaine d'après. Derrière, attendez, excusez-moi, voilà. Derrière, je vais vous faire le petit point sur les leads. Donc les leads, nous avons évidemment Founder et SFZ et Psych, ça changera pas, ça reste notre team. Hein. Voilà. En lead overall, nous avons Pags, donc VZ Pags. En lead GWK, nous avons 7 Sail. En lead feed, pour le moment, nous n'en avons pas et on s'en sort très bien comme ça, on n'en cherchera rien par la suite. En lead knife, nous avons 7 SWZ. En lead design, je sais pas encore, mais je pense mettre Febri. En lead edit feed, nous en avons pas. Lead edit GWK, nous avons 7 Raise. En manager, nous avons Boltonix et pour la suite, bah, on verra. Voilà, je pense que tout est dit. Je te laisse passer sur les plateformes. Bah, les plateformes ça change pas, toujours pareil. Hein. PC, Xbox One, Xbox 360, PS3 et PS4. Sachant que SFZ et moi nous sommes maintenant sur Xbox One, PS3 aussi mais beaucoup moins, mais sur PS3 et beaucoup plus sur Xbox One. C'est pour ça que nous recherchons aussi pas mal de joueurs Xbox One pour pouvoir organiser aussi des roto clips, des roto killcam et des trucs comme ça. Parce qu'à 2 ça va être compliqué. Sur PS3 on a pas mal de monde vu que nos anciens contacts étaient sur PS3, donc PS3 on est bien. Et vraiment Xbox One on recherche vraiment des players Xbox One. Donc voilà, Xbox One c'est vraiment la plateforme assez délaissée dans la communauté, enfin délaissée non, mais il y a là où il y a le moins de players, donc voilà on essaie vraiment de rechercher pas mal de monde sur cette plateforme. Et voilà, donc on verra comment ça se passe avec les RC. Ben voilà, pour une fois tu fais un bon commentaire. Je vais continuer avec les standards. Donc au niveau des standards, pour les standards code feed, donc les mêmes standards que dans toute la communauté, hein. 5OS, quad headshot, quad multi et quad x3. Tout code confondu évidemment. Donc que ce soit sur BO2, sur BO1, sur BO3, sur BO12, ce sera la même chose. Ensuite, au niveau des GWK, ce sera 1080, 1440 et 720. Nous voulons du spot original. Le setup est interdit, mis à part pour du complexe. Et quand je parle de complexe, c'est vraiment des gros complexes. Pas des trucs que même moi je pourrais faire. Il faut évidemment que les trickshots soient à distance. Mais pour les trickshots no complexes, bah, évidemment du no setup. Ensuite, pour ce qui est des knifers, les knifers ce sera quad x2 Skeward, quad TK, quad quest et bah, évidemment la triple shot qui reste un standard classique pour les knifers. Pour ce qui est des players paladins, les players paladins ce sera donc des enchaînements de plus 3 de plus 4 à plus 5 au minimum hein, évidemment. Le plus 3 ne sera pas toléré. Les codes OS seront acceptés évidemment, hein. C'est des clips rentrables. Ceux qui me disent que c'est pas possible sur Paladin, ben, je leur remettrai des groupes.
bits. Ensuite, pour BF, plus 300 ou enchaînement de 3, entre 3 et 5, je crois que j'avais mis. Ah, c'est ça. Enchaînement entre 3 et 5. Ouais. Pour CSGO, c'est à peu près le même principe que sur BF. Enchaînement de plus 3, plus 4, plus 5. Non. Et pour CSGO, ben ouais, voilà. C'est tout. Ouais. Je pense avoir tout dit. On va vous laisser le gameplay évidemment jusqu'à la fin. Et je pense avoir tout dit pour les 7 news. Oui. Après, derrière ça, nous avons également pas mal de projets à venir. Nous recrutons en masse. Donc, si vous êtes intéressé et motivé par une team qui a envie d'évoluer, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous, on vous laissera une chance après. Contrairement à ce qu'on avait fait au début de la 7, il n'y aura pas de chance pour les débutants. Les plus petits niveaux d'entre vous n'auront pas forcément la chance. Pour ceux qui veulent rentrer, de rentrer alors qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Ce coup-là, on veut vraiment se tenir à quelque chose de classique. On a trop subi la première fois en faisant ça. Alors ce coup-là, on ne le fera pas. On laissera quand même des chances aux personnes qui peuvent nous montrer qu'ils vont évoluer. Mais les autres qui rentrent des quad OS toutes les 3 semaines, ce sera pas possible. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Et je pense que tout a été dit. On vous sort le RC dans très peu de temps. Et je vous dis à bientôt. Peace, c'était SFZ. Peace. Et c'était Saïk, on faut pas oublier. Peace. Bisous. Bisous. Ouais, bisous, ciao bisous. tout le monde.